6 ans qu'il est à la Maison-Blanche, a laissé l'Afrique sur sa faim. Les Américains sont conscients que l'Afrique est une terre de croissance et que la Chine se taille la part du lion sur le continent. Alors ils voudraient bien en profiter. Il faut savoir qu'en 10 ans, eh bien, la Chine a multiplié par 20 ses échanges commerciaux avec l'Afrique, là où les États-Unis, eux, n'ont que doublé les leurs. Alors les États-Unis ont besoin de l'Afrique, mais l'Afrique a elle aussi besoin des États-Unis pour financer son développement, pour financer ses infrastructures, pour développer ces infrastructures, autant d'éléments fondamentaux pour asseoir la croissance africaine. Bref, l'expertise et les dollars américains seront les bienvenus. Beaucoup de monde donc à Washington, Dominique. Alors qui était là et qui n'était pas là ? Ah oui, qui inviter, qui éviter, ce fut un véritable casse-tête chinois pour les diplomates américains qui au départ avaient pris pour position de n'inviter que les pays qui sont reconnus par l'Union africaine, ce qui voulait dire que le Maroc ne serait pas là et que la République sahraouie, elle le serait. C'était absolument impensable ici à Washington. Du coup, l'administration américaine a revu sa copie, revu ses invitations en formulant d'autres critères. La République centrafricaine, qui est suspendue de l'Union africaine, donc ne sera pas là. Le Zimbabwe de Robert Mugabe, le Soudan d'Omar el-Béchir et l'Érythrée n'ont pas été conviés non plus. L'Égypte, Madagascar et la Guinée-Bissau ont reçu un carton d'invitation, mais à la toute dernière minute. Très vite, Dominique, demain c'est l'entrée en scène de Barack Obama. Avec quel programme officiel ? Alors demain, on va parler économie toute la journée à l'occasion du Forum des affaires qui réunira des ministres, des hommes d'affaires et des experts. Et puis ensuite, il y aura un dîner à la Maison-Blanche. Et mercredi, eh bien, ce sera au tour des chefs de gouvernement et des chefs d'État d'entrer en scène où on parlera investissement, paix, sécurité et stabilité à l'occasion de la session des dirigeants. Merci Dominique Larèche en direct de Washington. Depuis ce matin, l'Afrique est au cœur des discussions à Washington, la capitale fédérale américaine. C'est en effet aujourd'hui que démarre le sommet États-Unis-Afrique qui se clôturera mercredi le 6 août. Pour l'occasion, un dispositif de sécurité très serré a été mis en place pour accueillir cet événement de grande envergure dont l'hôte est le président américain Barack Obama. Il faut dire que jamais dans l'histoire un chef d'État américain n'avait reçu autant de chefs d'État et de gouvernement. Ils sont en effet une cinquantaine de leaders africains à avoir été conviés durant ces 3 journées afin de parler affaires essentiellement, mais aussi sécurité et gouvernance. Le programme du sommet États-Unis-Afrique a de quoi donner le vertige. Ce sont en effet pas moins de 80 événements qui sont organisés en marge du rassemblement et ils affichent tous complets. La journée de ce lundi avait surtout été consacrée à la société civile, aux accords AGOA que les Africains veulent à tout prix voir reconduits et au programme d'électrification Power Africa, lancé il y a tout juste un an par Barack Obama. Écoutons certains participants qui expriment leurs attentes quant aux sujets qui seront abordés dans ce sommet. Mes attentes vont bien au-delà de la simple question du commerce en général. Nous pourrions entrer dans les questions plus complexes du commerce en Afrique et des types de relations que nous devons négocier. Nous devons penser à la façon dont l'Afrique et les États-Unis travaillent ensemble, en particulier dans les domaines des droits de l'homme et des droits politiques. Nous envoyons spécialement un message à Obama pour qu'il cesse de soutenir le dictateur éthiopien qui est ici. Les libertés religieuses sont inexistantes en Éthiopie. La plupart des journalistes sont en prison, y compris toutes les personnes qui se battent pour la cause des droits de l'homme. Ainsi, nous demandons au gouvernement Obama de cesser de soutenir le gouvernement éthiopien. Et je vous propose d'écouter quelques extraits des discours du secrétaire d'État américain John Kerry et du président congolais Joseph Kabila qui se sont rencontrés ce matin avant le début du sommet États-Unis-Afrique. Nous lui sommes très reconnaissants pour les efforts qu'il a fait, son leadership, pour aider à gérer les problèmes des FDLR et du M23, qu'il a été possible de désarmer avec son effort militaire et la MONUSCO. Ce processus continue et c'est un processus qui finira par aider à apporter la paix et la stabilité dans la région. Il est important de noter, depuis que nous nous sommes rencontrés il y a 1 ou 2 mois, que la situation a continué à évoluer et à avancer dans la bonne direction, que désormais le Congo respire l'air de la paix, que nous avançons vers la stabilité sur le long terme dans tous les secteurs.
we need these big formal podiums, but let me, it's my great pleasure to welcome President Kabila of the Democratic Republic of Congo to Washington. I'm very, very happy he's here. He received me in May on my trip to the DRC. We then talked about the efforts that he is making with respect to strengthening democracy in the Democratic Republic of Congo. And we're very grateful to him for the efforts that he has made, the leadership that they've offered to help deal with the problems of the FDLR and the problems of the M23 group, which with his military effort and MONUSCO, they were able to help disarm. That process is continuing, and it is a process that will help bring peace and stability ultimately to the region. We also talked about economic development in the future. We have a lot to work on, and we look forward to a good conversation today. Thank you, Mr. President, for being with us. Thank you. Well, thanks a lot, Secretary of State. Of course, first of all, I am myself and my delegation glad and happy that we finally meet again in Washington. As I promised, I would come for this particular summit. And I'm glad that on the sidelines of this particular summit that we're going to raise once again the 3 or 4 issues in as far as the situation is concerned, not only in the Congo but the region. But it's worth noting that since we met, I believe, 1-2 months ago, the situation has continued to evolve and move forward in the right direction, and that now the Congo is breathing the air of peace, and that we're moving towards stability and long-term stability in all sectors, not only security but also economic development and the development of the region as a whole. So once again, I'm glad that we're here as per the invitation, and I hope that in our discussions we definitely are going to raise those issues and chart the way forward in our relations. Thanks a lot. Thank you, my friend. Thank you, sir. Thank you. Good. Thank you. C'est en début d'après-midi ce vendredi 6 décembre 2013 sur le perron de l'Élysée. Dans un froid hivernal, François Hollande déroule le tapis rouge pour offrir l'accueil officiel à ses hôtes de marque invités au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. 53 représentants des États africains, le secrétaire général des Nations Unies, le Conseil européen, le président de la Commission de l'Union européenne ainsi que la présidente de la Commission de l'Union africaine, tous recevront les honneurs dus à leur rang à l'arrivée au palais de l'Élysée. Une journée froide et de deuil, la France laisse son drapeau en berne en mémoire de Madiba. Faure Gnassingbé du Togo, Ali Ben Bongo du Gabon, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, bref, près de 40 chefs d'État africains ont répondu présent à cette invitation française. Joseph Kabila Kabange va à son arrivée à l'Élysée recevoir les mêmes honneurs. François Hollande descend les marches et vient saluer le chef de l'État congolais, cet homme qui a su démontrer à la face du monde que les Africains sont capables de résoudre leurs propres problèmes. Juste après la cérémonie d'accueil officielle, le président français va procéder à l'ouverture du sommet, avec dans le fond de la salle un large portrait de Nelson Mandela. Le destin a voulu que l'Afrique soit réunie à Paris pour un sommet sur la paix et la sécurité au lendemain de sa mort. La meilleure manière de lui rendre un hommage serait celle de ramener sur les territoires africains la paix, la sécurité et le développement durable, valeurs pour lesquelles Madiba s'est battu. Nkosazana Zuma déclare au sommet de Paris qu'au nom
de Ubuntu. La lutte doit se poursuivre pour chasser la guerre, la pauvreté, les inégalités sociales sur le sol africain. Après avoir rendu hommage à Madiba, François Hollande va déclarer que l'Afrique est un continent d'avenir. Autre temps, autre mœurs, l'Afrique doit pouvoir aujourd'hui se prendre en charge pour assurer sa propre sécurité. L'Europe et l'Afrique doivent se mettre ensemble pour conjurer le terrorisme, l'insécurité et le trafic sous toutes ses formes. Cela est possible et l'Afrique en est capable. François Hollande cite le cas de la République démocratique du Congo qui vient de mettre fin à une décennie de guerre dans sa partie Est. Je me trouve devant les palais de l'Élysée. C'est ici, derrière moi, que les chefs d'État, près de 40 chefs d'État africains et la France, se réunissent et se sont donné 48 heures, ça veut dire le 6 et le 7 décembre, pour débattre et sortir des grandes décisions qui pourront aider l'Afrique à pouvoir se prendre en charge sur le plan sécuritaire, aider l'Union africaine à se doter d'une force d'intervention rapide en cas de conflit sur le sol africain. Marge de la tenue du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange vient d'avoir ce vendredi matin à Paris des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Si rien n'a filtré de cet entretien, l'on sait cependant que les derniers développements dans la partie Est de la République démocratique du Congo, qui consacre la fin de la guerre par une victoire militaire éclatante des FARDC, ainsi que la disparition de Nelson Mandela décédé le jeudi 5 décembre à Johannesburg, ne pouvaient manquer d'être évoqués dans les échanges. Juste après, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est rendu au siège de l'OIF. Sur place, il a échangé avec Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Joseph Kabila Kabange, président en exercice de l'Organisation internationale de la francophonie, a signé dans le livret d'or avant de s'exprimer devant la presse sur la mort de Nelson Mandela. Le président Mandela qui vient de nous quitter, certainement c'est un grand homme qui vient de nous quitter, un grand Africain. Et je crois bien que ce que on peut retenir, ce qu'on retiendra de sa disparition ou de sa vie, plutôt, le pardon, la réconciliation qu'il a prônée en Afrique du Sud depuis 1994 jusqu'à sa disparition. Et bien sûr qu'on sera certainement en Afrique du Sud pour honorer sa mémoire. Joseph Kabila Kabange visitera ensuite le siège de l'OIF. Il est passé notamment par la salle Léopold Sédar Senghor où il a retrouvé en pleine réunion le groupe de travail de l'OIF sur les échanges culturels. Il est également passé par la salle publique où se déroulent les différents travaux et entrées à la francophonie et les contacts avec l'extérieur. Le président de la République va enfin saluer et poser pour une photo de famille avec les compatriotes congolais fonctionnaires de l'OIF. C'est que, imaginez que le président Kabila ne soit pas venu, on parlerait des conflits périphériques en Afrique. Le conflit le plus important qui a duré le plus longtemps et qui a provoqué énormément de morts en Afrique, c'est quand même le conflit en République démocratique du Congo. Et un des artisans qui a mis fin à ces drames africains, c'est quand même le président Kabila, et je crois qu'il est très légitime qu'on livre le micro pour que le monde apprenne de savoir, de sa propre bouche, comment les choses se sont passées et les expériences à partager avec d'autres pays qui peinent à pouvoir asseoir le processus de paix. Et nous sommes lancés aujourd'hui dans un processus de paix à travers les réformes internes. Donc le président Kabila pourrait même être l'homme du sommet parce qu'à travers l'exemple de la RDC, les autres pourraient apprendre davantage. Ndenge sommet au Salamassou, on a plus de 40 chefs d'État et chefs d'État et de gouvernement. Star, il y a sommet au Joseph Kabila. Parce que, à Outi aussi Sabitouma, parce que, à la Kaki, que à Kokende Yemoko, au Lendisa Mitema, à Congolais na Est, et à Sali Yango na Mutuka, Banda qui sangani ti, Kolalaga Nanzela, Bama Yambula ti, Kokoma na Bukavu. Donc, Star, il y a sommet aux alliés.
toaki na besoin ya komona ye esali biso esengo mingi surtout mpona mpe oyo ekomi na Congo kimia oyo ekomi na Congo te eyaki facile te mais sikoyo tokomi na kimia na kati ya Congo naza na esengo mingi komonaki mokonzi na biso atie kimia na kati ya Congo peuple congolais akomi na kimia eza esengo mingi mingi mpona komona ye antuka wana mpenza elekelinga makasi eza esengo mpona biso surtout bacongolais na bacongolaise toza à l'étranger vu que président la biso ya RDC République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange vraiment tosepe na kei na ye alors tokoya kotala RD po tozela mokonzi na biso Joseph Kabila yango toyaki po toyamba ye parce que amérité accueil chaleureuse par rapport ya biso badiaspora na 4 mer. Le sommet pour la paix et la sécurité en Afrique a donc débuté ce vendredi à Paris, en France. Une quarantaine de dirigeants africains sont réunis au Palais de l'Élysée. Mais avant l'ouverture des discussions, c'est un hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela qui a été rendu, dont le décès a été annoncé dans la soirée de jeudi. Camille Thomas. Sur le visage de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, l'émotion est palpable. À l'Élysée ce vendredi, elle a été la première représentante du continent à prendre la parole devant près de 40 chefs d'État et de gouvernement pour rendre hommage à Nelson Mandela. Je sais que notre peine est partagée par vous tous, qu'il repose en paix. Il nous a laissé suffisamment d'outils et de leçons, et si nous les suivons, il nous inspirera et guidera les générations futures. Que son âme repose en paix pour toujours. L'hôte de ce sommet, le président français François Hollande, a lui aussi salué le parcours et l'empreinte de l'icône mondiale. La France partage le chagrin du peuple sud-africain qui vient de perdre le père de sa nation. La France exprime sa solidarité à l'ensemble des Africains ici représentés par les chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres. La France retient en cet instant le message d'espoir pour tous les peuples du monde que Mandela a porté. Ce message, il nous oblige et la France fera à sa place tout ce qu'il faut pour en être digne. Mais aujourd'hui, c'est Nelson Mandela qui aura présidé les travaux de ce sommet. Merci. Une minute de silence a ensuite été observée par l'ensemble des participants en mémoire de l'ancien président. Et avec la mort de Nelson Mandela, c'est l'icône de la lutte anti-apartheid qui disparaît. Les hommages n'ont cessé de se multiplier aux quatre coins du monde depuis jeudi soir. En Afrique particulièrement, l'émotion est intense. Plus qu'une personnalité, Madiba était une icône et un modèle à suivre. Guillaume Durand. Le continent africain pleure aujourd'hui l'un de ses plus illustres fils. Les combats menés par Nelson Mandela pour l'égalité et la liberté tout au long de sa vie ont toujours été une source d'inspiration pour les leaders africains. Et ensemble, nous avons profité de notre entretien vraiment pour saluer avec beaucoup de respect la mémoire du président Nelson Mandela. Je crois en tout cas la flamme qu'il a allumée en question de liberté, en question de panafricanisme, en question de la renaissance africaine, en question d'un monde libre, de justice, de paix, de pardon. Je crois que autant de valeurs aujourd'hui qui conduisent cette flamme et nous avons pris l'engagement de poursuivre, d'entretenir cette flamme. En tout cas, on lui souhaite un bon repos dans les mains de Dieu le Père Céleste. Ironie du calendrier, une quarantaine de chefs d'État africains est réunie à Paris à l'occasion du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Tous concèdent que sa disparition aura un impact important en Afrique. Il est clair que cette disparition va peser sur le sommet France-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui même. En tout cas, au Niger, par exemple, nous avons décrété 3 jours de deuil. Et je crois que beaucoup de pays ont décidé de faire la même chose. C'est pour vous dire que Mandela sera présent dans les esprits pendant tout ce sommet. C'est vraiment un choc extrêmement important pour nous
je l'ai comparé à un grand baobab sur lequel l'arbre à parables, sur lequel tout le monde s'abrite. Au fond, Mandela était sur le baobab sur lequel nous nous abritions tous. Et quand ce baobab tombe, on se trouve nu. Souvent, quand on parle de l'Afrique, on parle du sida, on parle de la corruption, on parle de la guerre civile. Mandela symbolisait une autre image de l'Afrique. Et ce n'est pas seulement une perte pour l'Afrique du Sud, c'est une perte pour tous les pays africains. Les funérailles de Nelson Mandela auront lieu le 15 décembre prochain. Une cérémonie à laquelle la plupart des chefs d'État du continent devraient assister se tiendra le 10 décembre dans le stade de Soweto. « 8000 mètres carrés d'espace pour ce bâtiment qui devra accueillir 2000 stagiaires pour l'apprentissage des nouvelles compétences en télécommunication. Ces immeubles devront abriter le Centre régional de formation technologique Hawaï. Cette œuvre répond d'une certaine manière aux attentes de la révolution de la modernité, vision du chef de l'État qui entend faire de la RDC un pays moderne au cœur de l'Afrique. Joseph Kabila a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'unique centre de formation technologique pour l'Afrique francophone. La matérialisation de cette œuvre est une preuve des renforcements de la coopération sino-congolaise. La RDC est un pays important de l'Afrique et un grand ami de la Chine. Huawei attache une grande importance à sa coopération avec elle. Nous voudrions œuvrer à ajouter de nouvelles briques aux grands édifices de l'amitié sino-congolaise et à apporter notre part de contribution. Enjoy the new offer from Leica Mobile. Call India landlines and mobiles for just 1p a minute with any top-up. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Terms and conditions apply. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. Mango. Let's give that a go. They wonder what the lychee tastes like. Rubicon. Love the exotic.